On connaît tous l'influence d'un créateur de contenu qui partage sa passion pour la mode, la beauté, le sport ou encore la technologie. Mais dans l'univers plus business, certains experts se démarquent par leurs conseils avisés, suivis et appréciés par de nombreux décideurs. Aujourd'hui, nous allons parler d'influence B2B sur la chaîne Follow Friday, l'émission qui vous influence. Pour comprendre comment travailler avec un influenceur B2B et comprendre ce qui les différencie d'un influenceur B2C, nous avons invité pour ce nouveau numéro de Follow Friday Alexis Pinault qui a fondé l'agence Waldo et qui depuis le début de l'année a pris l'habitude de travailler avec ce type de créateur de contenu. Bonsoir. Salut les gars. C'est Joe, Anne Paps. On va parler d'influenceurs. Est-ce que vous connaissez des influenceurs? Je m'appelle Alexis Pinault, je suis le fondateur du coup de l'agence Waldo, qui est une agence spécialisée et indépendante dans l'influence. Indépendante parce qu'on ne dépend d'aucune plateforme, on travaille avec toutes les plateformes et aussi tous les influenceurs, c'est-à-dire qu'on n'a pas des influenceurs qui, on va dire, nous appartiennent avec des contrats d'exclusivité ou autres. Donc on travaille aussi bien avec Studio 71 que Webedia, que voilà, tous les acteurs. Ou avec les influenceurs en direct, et spécialisé parce que, en tout cas aujourd'hui, on fait que de l'influence. C'est déjà pas mal, mais voilà, c'est vraiment notre cœur de métier. Et ça fait un peu plus d'1 an et demi qu'on est créé. On fait aussi bien du B2C que du B2B. Alors il y a plus de demandes B2C, mais là cette année on a pas mal de demandes en B2B et c'est quelque chose qu'on trouve cool parce qu'on peut être aussi très créatif dans le B2B. On peut amener les marques assez loin. Pour nous, ce qui fait vraiment l'influence, c'est le pouvoir de recommandation. Après, que ce soit en B2C, avec quelqu'un, je ne sais pas, qui fait du divertissement, par exemple, qui va toucher des gens, mais voilà, qui le suivent depuis longtemps parce qu'ils font rire, machin, ou que ce soit du B2B, que ce soit un expert dans son domaine et qui soit écouté par son expertise, au final, c'est les mêmes influenceurs dans le sens où le pouvoir de recommandation va être le même. Les décideurs se font leur propre opinion, ça c'est déjà une première différence. La deuxième, c'est qu'on est aussi dans du pro. Donc, alors tout dépend de la marque qui communique, hein. Il y a des marques en B2B qui sont très fun, etc. Mais en général, on est quand même dans un contexte un petit peu plus sage. Donc, les formats qu'on va utiliser vont être différents. Souvent, on fait un mix entre influence et contenu. C'est-à-dire qu'on propose de faire de l'influence, mais on propose aussi à la marque de créer du contenu avec les influenceurs. Par exemple, ça va être une interview qui va être relayée et par l'influenceur et par la marque. Parce qu'en fait, si vous voulez, il y a un moment, il faut rattacher le message qui a été dit et la marque. Et parfois, c'est un peu plus délicat que de faire un placement de produit. Parce que dans le B2B, on a 2 types d'influenceurs. On a les experts qui sont reconnus pour leur expertise, mais qui du coup travaillent dans d'autres boîtes. Et il y a ceux qui créent du contenu. Alors la plupart du temps, les deux sont un peu liés, c'est-à-dire qu'il y a des experts qui créent aussi du contenu. Mais du coup, ceux qui créent du contenu, ça peut être ceux qui ont un blog, ceux qui ont un blog d'entreprise, ceux qui ont une chaîne YouTube par exemple pour leur auto-entreprise, enfin voilà, ça peut être plein de choses comme ça. En tout cas, ils créent du contenu dans un univers B2B. Il faut savoir que ces gens-là, ils n'ont pas besoin d'influence pour gagner leur vie. C'est pas du tout le même business model que les autres influenceurs. Eux, ils font du contenu et c'est ça qui leur permet de gagner notre vie. Quand on va faire du contenu avec un influenceur en B2B, il faut que ce soit donnant-donnant aussi, il faut qu'on lui apporte quelque chose. Si on dit que voilà, on fait une interview avec lui et qu'on relaie aussi sur notre boîte, du coup, ça peut être intéressant parce que lui, ça va aussi lui donner une image, etc., un peu plus grande. L'influence B2B arrive au moment où justement il y a une professionnalisation du marché. Donc je pense que ça va se développer un petit peu plus doucement que s'est développé l'influence B2C. Ce qui est un peu plus dur, je pense, pour les annonceurs dans l'influence B2B, c'est que souvent on est sur des influenceurs qui sont plus petits que dans l'influence B2C. On touche moins de monde, parce que plus petit mais plus niché, mais par contre on les touche mieux. C'est-à-dire qu'un expert qui est dans un domaine très niché, il a un pouvoir de recommandation qui est immense. En résumé, les campagnes de marketing d'influence du B2B peuvent légèrement se différencier de ce qui a été fait en B2C, notamment sur la manière de travailler avec l'influenceur et
la façon dont le message est passé. Un créateur de contenu B2B se doit d'être juste et précis dans les propos qu'il va dire, car il va informer une audience experte dans un domaine en particulier. Étant donné que ce n'est pas son métier, cette collaboration devra lui apporter quelque chose en plus, quelque chose de supplémentaire, comme par exemple de la visibilité. Et vous, que pensez-vous de l'influence B2B? Est-ce que vous pensez qu'elle va se développer encore plus ces prochains mois? N'hésitez pas à tout nous dire en commentaire. N'hésitez pas non plus à liker la vidéo et à vous abonner pour nous aider à développer la chaîne. Et nous, on vous dit à très vite.